Mesdames et messieurs, cette tournée aussi, qui aujourd'hui a démarré à Kotiari dans le département de Goudiri et qui va se poursuivre demain dans le département de Bakel, précisément dans la commune de Kidira, nous lui avons donné un sens et une signification. À notre humble avis, cette tournée signifie que l'équipe de l'administration de Tambacounda est dans le temps du développement. C'est pour cette raison que nous avons quitté nos bureaux de la capitale régionale, aller à la rencontre des populations que nous administrons de par les fonctions qui nous sont confiées, mais populations aussi qui attendent beaucoup de nous. Et nous estimons que pour pouvoir résoudre les difficultés auxquelles ces populations sont confrontées, il n'est pas mauvais d'aller à leur rencontre. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à prendre en charge les préoccupations qui sont les vôtres. D'abord, le problème le plus crucial de la commune de Kotiari, c'est le problème de l'accès à l'eau. J'en étais conscient et nous avons accordé à cette problématique l'intérêt qu'il fallait. Chère population, concernant la question de l'eau, on peut rendre grâce à Dieu. Parce que sur le plan technique, nous avons fini de circonscrire le problème. Le problème d'abord, c'est le groupe électrogène. Comme toute machine, le groupe ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24. Il a un temps de fonctionnement. Quand il fait très chaud avec nos températures, les techniciens sont tenus de l'arrêter, de le reposer un peu pour qu'à 16 heures, encore de nouveau, on le remette en marche. C'était une des raisons qui faisait que vous n'aviez pas d'eau de façon courante. Je suis venu avec le délégué régional de la Sénélec et je lui ai demandé de travailler le plus rapidement possible à l'installation d'un transformateur au niveau du forage, ce qui va permettre d'améliorer la desserte en eau. Premier élément. Deuxième élément, vous êtes tous témoins et nous l'avons constaté ensemble. L'État a décidé d'accompagner la commune de Kotiari à travers un linéaire de 20 km. Et vous avez tous constaté que les tranchées sont en pleine ville et bientôt ce programme également va arriver à terme. Troisième et dernier élément qui concourt toujours à la résolution du problème. L'entreprise Areski, exécutant le projet de la route nationale Tamba-Goudiri-Bakel, avait creusé un forage à Kotiari. Nous avons fini solo, le forage est là. J'ai engagé la Géroute et Areski dans le courant de la semaine de travailler à rétrocéder le forage qui servait aux travaux à la SOGES pour augmenter sa capacité de desserte. Donc seul Dieu peut résoudre tous les problèmes d'un coup. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui comme résultat, on peut considérer que la problématique de l'eau va trouver une solution à Kotiari. Concernant le deuxième point, M. le maire s'en était ouvert à nous, disant que Kotiari souhaite avoir une gare routière. Je suis tout à fait d'accord avec lui et avec le conseil municipal. Kotiari, quand même, c'est une ville d'histoire.
C'est une ville également connue pour être un carrefour du bétail. Et c'est une ville qui a une renommée dans le Sénégal. Donc une telle ville doit disposer d'une gare routière. Concernant ce projet, j'ai demandé au maire de réunir son conseil municipal et de voter la création et la construction d'une gare routière. Il nous a indiqué un site à l'entrée. Nous avons consulté les techniciens, ce site ne répond pas aux normes. Par contre, nous avons trouvé une solution beaucoup plus facile. L'ancienne base de Areski et Ageroute, où déjà nous avons un potentiel en termes de bâtiments construits. Quand on va nous rétrocéder la base, vous pouvez travailler à la transformer en gare routière, d'autant plus que le bitume est déjà fait.